Pour moi, s'afficher à visage découvert, c'est risquer du harcèlement en fait. Que je m'affiche moi sur VA+, en tant qu'ancienne personne transgenre et que j'ose en parler en fait, oui je risque du harcèlement. Déjà de mes anciens amis, mais également de toutes les communautés en fait. J'ai 22 ans. Mon processus de transition, entre guillemets, mon histoire, ça a été un peu compliqué, c'est-à-dire que 2016, je traînais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai arrêté les cours à cause du harcèlement. Et du coup, je traînais beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux, Discord, les jeux vidéo. Forcément, il y avait un mal-être dû au harcèlement, etc. Quand je suis rentré dans un milieu LGBT, il y a quelques personnes qui m'ont dit que ce mal-être pouvait être du coup une transidentité et qui m'ont plutôt poussé vers ça plutôt qu'une thérapie quoi. En 2016, j'ai commencé du coup à y réfléchir, toujours avec les autres personnes qui me poussaient un peu. En 2020, j'ai commencé les hormones, donc juin 2020. Je les ai arrêtées en mars 2023. Et j'ai fait aucune opération pour le coup, je me suis arrêté bien avant. Normalement, j'aurais dû avoir rendez-vous là il y a quelques jours, mais pour l'opération des parties génitales, du coup. C'était le dernier rendez-vous avant l'opération, quoi. Juste, on explique pourquoi on va faire cette opération, qu'est-ce qui nous motive. Il n'y a pas vraiment de... Après, on passe par une commission aussi. Normalement, là, justement, le rendez-vous, c'était pour la commission avant l'opération. Mais du coup, je l'ai pas fait. En fait, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on se fait un ou deux amis, puis finalement, ils nous font rencontrer d'autres personnes. Et finalement, on s'enferme avec cette personne parce que elles font en sorte qu'on pense comme elles. Je me sentais enfin appartenir à une communauté, enfin dans un groupe avec des amis. Je parlais de mon mal-être et souvent, ça partait en mode ah ouais, mais toi, t'aimes telle chose féminine, par exemple, je m'épile les sourcils. Ah ça peut être signe que t'es trans, tu vois. C'est clairement ce qu'on m'a laissé penser en mode... oui, tu sais, si tu le vis mal de t'épiler les sourcils, c'est peut-être parce que du coup t'es un homme et que c'est pas vu comme très viril. En vrai, je dirais que c'est un peu de pression de groupe, je dirais. Que si j'étais pas trans, en fait, du coup j'étais pas LGBT et que du coup je faisais pas partie du groupe, quoi. En gros, on me disait, si t'es pas trans, au final, t'as rien à faire ici, quoi. Moi, je prenais du coup Estreva et Progestan, donc œstrogène et progestérone. 4 pressions par jour. C'est un genre de pommade, mais c'est avec un distributeur comme les distributeurs de savon. Et du coup, ça fait des doses qu'on met et qu'on applique en frottant sur notamment la poitrine en premier lieu. Surtout sur les bras et les cuisses, c'est le plus recommandé. Avec la perte de muscle qui est liée aux hormones, du coup. Comme c'est des hormones féminines et que la testostérone aide à garder du muscle, quand j'ai pris des hormones, en final, j'ai perdu pas mal de muscles. Et surtout au niveau des avant-bras où je l'ai vu, surtout quand j'ai arrêté les hormones, où d'un seul coup ça a regonflé en fait. J'ai fait une prise de sang justement cette semaine où j'ai des taux hormonaux justement au niveau des œstrogènes, donc les hormones féminines, assez hauts, et au niveau de la testostérone assez bas. Au niveau de la poitrine, la douleur commence quasiment, enfin pas instantanément, mais au bout de 2-3 semaines. Au niveau des muscles, au niveau de la répartition de la graisse également, ça se fait 8-9 mois, 1 an. Et ça continue évidemment après. Et après au niveau de la peau, au niveau de la peau plus douce, c'était pas mal instantanément aussi comme la douleur à la poitrine. J'ai pensé à arrêter déjà avant 2023. Pas mal de fois j'y ai pensé. Mais comme je traînais encore dans ces serveurs Discord, encore une fois, c'était ouais, mais si j'arrête, au final, j'ai plus ma place ici, quoi. Donc je me retrouve seul et du coup, j'aurai plus d'amis, enfin voilà. Moi, je me suis jamais vraiment vu être une femme, on m'en a convaincu, mais je m'en suis jamais vraiment vu une. C'est-à-dire que j'étais en dépression, et d'ailleurs la transition a aggravé ma dépression. Et en fait, à chaque fois que ça allait pas bien, je me disais, ouais, mais faut que je continue, et quand je serai une femme, ça va aller mieux. Je voyais mon image de moi changer, et je voyais mon corps changer surtout. Et ça me déplaisait, parce que j'aimais pas ces changements au final. J'essayais de m'en convaincre, mais non, c'est des changements que j'aimais pas forcément. Avec l'image de soi qui change, ça a empiré ma dépression. Je me suis dit, ouais, en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai peut-être gâché ma vie, en fait. Mes parents, ma mère l'accepte plutôt bien, mon père, pas forcément trop. Forcément, mes amis,
comme c'était du milieu LGBT, l'accepte très bien. Mais j'ai coupé les ponts. J'ai coupé les ponts quand j'ai arrêté les hormones au final. On n'était pas forcément tous au même stade. Moi forcément, j'étais au tout début. Il y en a qui étaient déjà, que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils prenaient des hormones. Il y a toujours une envie de ressembler à la personne qu'on idéalise. Pour moi, s'afficher à visage découvert, c'est risquer du harcèlement en fait. Que je m'affiche moi sur VA+, en tant qu'ancienne personne transgenre et que j'ose en parler en fait, oui, je risque du harcèlement. Déjà de mes anciens amis. Concrètement, parce que ils sont pas tous au courant que j'ai arrêté ma transition, mais également de toutes les communautés en fait, de toute la communauté LGBT, parce que en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on essaie de cacher, et d'ailleurs on le voit beaucoup sur Reddit, surtout sur le Reddit américain, on voit beaucoup de personnes dire que les subreddits de personnes qui détransitionnent sont des faux subreddits, en fait. Qu'ils pensent que toutes les personnes trans veulent rester trans. Hein. Et ils veulent pas voir qu'il y a des personnes qui veulent détransitionner, ils veulent pas voir qu'il y a quand même un bon nombre. En fait. Il y a beaucoup de personnes trans qui regrettent, même sans s'arrêter le parcours, hein. Il y a beaucoup de personnes trans qui regrettent d'avoir commencé, en fait, notamment au niveau de l'image de soi, au niveau du public, en fait, au niveau social, etc. C'est une stat assez connue, après c'est une étude américaine, il me semble, où il y a 41% de taux de suicide chez les personnes trans après 10 ans de transition, il me semble. Et je pense que c'est assez révélateur d'avoir un taux de suicide chez les personnes trans aussi haut. Je dirais pas dangereux dans l'essence même de la communauté. Après, c'est toujours les extrémistes qu'on entend le plus, forcément. Moi, je dirais quand même que la majorité qu'on entend, c'est la plus dangereuse en fait. Il y a une majorité, justement, il y a une majorité silencieuse qu'on n'entend pas, qui elle est calme et tranquille, mais c'est vraiment le petit pourcentage qu'on entend qui peut gâcher des vies en fait. Mais après, maintenant c'est fait et j'essaye juste de réparer les dégâts, quoi. C'est-à-dire que après, il faudra que je fasse plus de tests, mais concrètement, je pense que mes hormonaux pour la vie sont pas mal niqués, quoi. Voilà, mon projet du coup c'est de reprendre ma vie en main, donc perdre du poids. J'essaye d'intégrer soit la marine ou l'armée de terre avant mes 24 ans.